Bonjour à tous, alors on va traiter spécifiquement que du 103 parce que c'est le dernier qui nous reste et puis ça parle de son. Une source sonore émet un son dont le niveau d'intensité est de 100 décibels. Alors c'est très très fort, hein, le seuil de la douleur je crois que t'es qu'à 80 ou 90 décibels. Une plaque d'isolation phonique absorbe 45% de l'intensité du son et en note DN, le niveau d'intensité du son mesuré en décibels après la traversée de N plaques d'isolation. Donc il faut imaginer un gros klaxon, un gros parleur qui émet du son. Et là, on met une plaque, comme ça. Et lorsque ça commence à 100 dB, décibels c'est dB, hein, et quand on passe ici, là, on fait moins 45%. On lui met une bonne claque. Après, on va mettre une autre plaque ici. Pareil, hein, hop, moins 45% à chaque fois. Tac, 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 et on fait décroître comme ça le bruit à travers des plaques d'isolation. Alors c'est des plaques qui sont balèzes, hein, parce que pour pouvoir enlever quasiment la moitié de la puissance sonore, c'est bien. Donc en fait, on a donc D0 qui vaut 100 décibels, et la question c'est moins 45%, qu'est-ce que ça donne euh, qu'est-ce que ça donne en coefficient multiplicateur pour pouvoir multiplier ça et pour pouvoir lui appliquer une baisse de moins 45%. Donc je vous rappelle que si vous avez un taux d'évolution qui ici va être moins 45, si vous voulez le coefficient multiplicateur, il faut faire donc divisé par 100 plus 1. Donc si je divise par 100, ça fait moins 0,45. Si je fais plus 1, ça fait fois 0,55. Et si je mets le fois qu'il y a ici, hein, c'est pour bien dire que c'est un coefficient multiplicateur. Voilà. Donc, moins 45%, c'est moins 0,45 plus 1, ça fait fois 0,55. Donc, notre raison, notre dn plus 1, celui à l'étape suivante, c'est quoi? Bah, c'est dn fois 0,55. Et là, on a la définition de notre suite qui est d0 égale 100 et dn plus 1 égale dn fois 0,55. Voilà. Donc là, on a débugué un petit peu l'exercice, on a essayé de se débrouiller, puis on va voir ce qu'il nous demande. Calculer D1. Bah, c'est facile, hein, D1, donc on peut écrire moins 45%, ça revient à multiplier à 0,55. Donc D1, c'est donc... Oh, je suis allé un peu fort. On commence. D1, c'est donc égal à D0 fois 0,55. Ça veut dire 100 fois 0,55, ce qui fait 55 dB. Voilà. D2, je suppose qu'il nous demande, c'est donc D1 fois 0,55, ce qui fait 55 fois 0,55, ce qui fait... Alors c'est parti, tac, menu, 55 fois 0,55, ce qui fait 30,25 dB. Et on continue, D3, c'est, je multiplie, je sais pas pourquoi, D2 fois 0,55, ce qui nous donne 30,25 fois 0,55. Wow. Alors ça fait des longs calculs, mais à l'arrière, ça va vite, hein. Voilà, 16,63 environ. Bon, je mets un petit environ décibels. Donc D1, D0 c'est 100, D ici, D1, D2, D3. J'ai peut-être dû mettre d'autres couleurs, mais celle-ci me place bien. Exprimer Dn plus 1 en fonction de Dn et en déduire la nature de la suite Dn. Bon, bah ça on l'a fait au-dessus, hein. Dn plus 1, c'est bien... On va prendre un autre stylo. C'est bien Dn fois 0,55. Dn est une suite. Ah là là. Géométrique, hein. On multiplie à chaque fois par la même chose, c'est une suite géométrique. Donner l'expression de dn en fonction de n. Donner l'expression de dn en fonction de n. Donc dn, on part de d0,
Donc on multiplie par la raison n fois. Donc dn, c'est bien d0 fois qn. Et ça tombe bien, d0, on l'a. La raison, on l'a. Et donc, on a notre expression que l'on cherche, qui est dn est égal à 100 fois 0,55 à la puissance n. Et on veut le niveau d'intensité du son après que celui-ci ait travaillé 9 plaques. Donc, c'est D9 qu'on cherche. S'il y a 9 plaques, il y a 9 sauts, entre guillemets. Hein. 1, 2, 3, et donc c'est D9 qu'on cherche. Donc 100 fois 0,55 à la puissance 9. Et là, à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose. 100 fois 0,55 à la puissance 9. 0,46 dB, donc quasiment inaudible. Voilà. Et cette valeur-là, ce D9, hein, ça veut dire une chose assez simple en fait. C'est que plus vous rajoutez des plaques, plus vous allez vous isoler du bruit. Donc si vous voulez vraiment vous isoler du bruit extérieur, il vous faut beaucoup de plaques qui vont vous permettre de vous insonoriser, donc une grosse épaisseur. C'est ce qui se passe quand vous avez un mur en béton qui est plus épais qu'un autre, hein, vous entendez moins le son à travers le mur en béton qui est beaucoup plus épais que celui qui est beaucoup plus fin. Voilà. Voilà pour le 103 qui était, ma foi, assez facile. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.